Seigneur te bénisse. Dimanche passé, nous étions entretenus sur le thème le pouvoir de la pensée. Amen. Comme quoi nos pensées déterminent qui nous sommes et qui nous serons. Ce matin, nous parlerons de toute autre chose et je prie que le Seigneur te permette de saisir la portée spirituelle de sa parole. Amen. Amen. Au temps du prophète Élisée, la Syrie, province située au nord-est d'Israël, connaissait une ascendance militaire qui lui permettait de diriger ou d'imposer son influence dans la région. Et très souvent, la Syrie menait des raids sur Israël. Et au cours d'un de ces raids, la Syrie était arrivée à emmener captifs, prisonniers, voudrais-je dire, des Israélites, de nombreux Israélites, au rang de qui se trouvait une jeune petite fille évangéliste. Amen. Cette fille devint la servante dans la maison du capitaine de l'armée syrienne. Il s'appelait Naaman. Naaman jouissait d'une grande notoriété militaire. Cependant, il avait une infirmité. Il était lépreux. C'était une maladie honteuse à l'époque. Parce que ceux qui étaient atteints et qui n'avaient pas la grâce d'atteindre le rang militaire et social de Naaman étaient contraints de vivre à l'extérieur du camp des autres. Naaman était infirme, physiquement parlant. Mais sur instruction et orientation de cette petite fille évangéliste, Naaman s'était adressé à son supérieur, au roi de sa contrée, pour lui demander l'aide pouvant le recommander au roi d'Israël pour sa guérison. Ce que le roi fit sans tarder, Naaman prit avec lui cette lettre de recommandation. Et arriva en Israël chez le roi. Le roi d'Israël dit, mais qui suis-je pour te guérir? Est-ce que le roi de Syrie n'est pas en train de me chercher la guerre? Mais quand le serviteur de Dieu, Élisée, apprit l'histoire, il demanda au roi de se calmer, de lui envoyer Naaman. Amen. Naaman se dirigea vers Élisée. Et quand il arrive, il n'a pas entendu ni vu ce qu'il voudrait voir ou entendre. Il croyait que le prophète sortirait, lui imposerait la main, lui frotterait de l'huile comme nous voyons aujourd'hui. Mais le prophète lui avait demandé de faire quelque chose, d'aller se laver dans le Jourdain, de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Après de longs moments d'hésitation, Naaman se plia aux instructions du prophète. Amen. Amen. Il alla se plonger dans le Jourdain et à la 7e fois, il retrouva sa peau. La Bible déclare que sa peau était si douce qu'on le croirait un nouveau-né. Amen. Amen. C'est ce dont notre Dieu est capable. Il retourna vers le prophète pour lui dire merci, avec beaucoup de présents. Le prophète dit non, mon Dieu est vivant, je ne prendrai rien de ta main. Comme quoi la grâce de Dieu n'est pas monnaie. Il a insisté, le prophète a dit non. Et il dit non, si tel est le cas, donnez-moi de la terre pour que je m'installe dans votre province. Parce que je sais qu'il y a véritablement un Dieu en Israël. Que le Seigneur soit béni. Et Naaman reprit chemin pour se rendre chez lui. Il est venu chez Élisée pendant que son serviteur Géasi était à ses côtés. Géasi a vu tout ce que Naaman a amené pour dire merci au prophète qui, selon Géasi, a été maboule au point de ne pas comprendre que Dieu était en train de le bénir. Alors, se mit en mouvement un sombre caractère dans la vie de Géasi
que son maître ne lui connaissait pas. La convoitise. Ce matin, nous parlons de la convoitise. La convoitise, une gangrène mortelle. La convoitise, une gangrène mortelle. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Qu'est-ce que c'est que la convoitise? La convoitise n'est rien d'autre qu'un fort et extrême désir de posséder ce qui appartient à autrui. Et pour la plupart du temps, c'est un interdit. Hello? Un désir fort, un désir immodéré, un désir extrême de posséder ce qui est à autrui. C'est l'envie. Amen. Lorsque ce désir ou ce sentiment s'empare de quelqu'un, s'empare d'un homme, s'empare d'une femme, sans se rendre compte, il en fait un esclave qui obéit à tous ses ordres, qui se plie à sa volonté et finit par en périr. Je dis bien, quand la convoitise s'empare de quelqu'un, quand la convoitise naît dans le cœur de quelqu'un, qu'il soit homme ou femme, ce dernier en devient esclave. Tu deviens esclave de la convoitise sans t'en rendre compte, parce que c'est un sentiment fort. Il est puissant. Il te pousse à désirer ce que tu ne peux pas obtenir, ce qui n'est pas à toi, ce qui appartient à autrui. Et tu comprends que ce qui est à autrui, ce n'est pas à toi. Que le Seigneur te bénisse. Quand la convoitise s'empare de quelqu'un, il lui fait oublier le bon sens. La raison disparaît. On pose des actes selon la volonté de la convoitise de ce sentiment, pas plus selon le bon sens. Que le Seigneur te bénisse. La convoitise est mortelle. C'est un désir habile et qui est subtilement trompeur. Quand il s'empare ce désir de quelqu'un, il se nourrit de la personne. C'est un venin mortel. On se nourrit des sentiments qui détruisent sans se douter de quoi que ce soit. Et c'est ce qui arriva à Géasi. Je vous ai déjà présenté comme Géasi était serviteur jusqu'au jour où Naaman est arrivé, un serviteur irréprochable. Amen. Il fut un serviteur irréprochable. Son maître ne se doutait de rien. Mais lorsque Naaman est arrivé, avec tous les présents possibles, il a dit non. L'occasion, c'est l'occasion. Que le Seigneur te bénisse. Géasi s'est laissé emporter par ce sentiment. Et il posa 3 actes successifs qui ont détruit littéralement sa vie. Premièrement, rempli de convoitise, il s'empara de ce qui a été offert à son maître. Amen. Rempli de convoitise, d'envie, extrême de posséder, il s'empara de ce qui n'était pas à lui. Vous vous rappelez de la définition que j'ai donnée tout à l'heure au terme convoitise. C'est un désir extrême, un désir ardent, un vif désir, un désir incontrôlé, immodéré de posséder ce qui appartient à autrui. Quand Géasi en était rempli, il est allé jusqu'à s'emparer de ce qui a été offert à son maître. Amen. La convoitise te pousse à usurper. La convoitise te pousse à t'emparer de ce qui n'est pas à toi. La convoitise pousse chacun de nous à s'écarter du bon sens,
à s'écarter des orientations de la Bible. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Je prie que tes yeux soient ouverts, Amen. Que tes oreilles soient attentives ce matin. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 20 à 27. 2 Rois, chapitre 5, verset 20 à 27. J'en fais la lecture. Lorsque Naaman eut quitté Élysée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même: mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, il jura même. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda: est-ce que tout va bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de réchange. Naaman dit: accepte de prendre 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui. Puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est parti nulle part. Wow. Mais Élisée lui dit: mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendante pour toujours. Géasi quitta Élysée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te soutienne. Je disais que c'est un esprit d'usurpation. Il pousse son autre à chercher par toutes les voies à s'emparer de ce qui n'est pas à lui. Amen. Amen. Géasi était prêt à tout. Et il a vraiment misé de tout. Il a cru, dans un second temps, que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu se monnaient. Il n'a pas compris pourquoi son maître n'a pas accepté. D'abord, Naaman appartenait à une communauté païenne. C'était sa première fois d'entrer en contact direct avec le Dieu d'Israël. Et le serviteur de Dieu ne voulait pas que Naaman comprenne, Naaman ait en sa tête que la grâce de Dieu s'achetait, qu'il pouvait acheter la grâce de Dieu. Vous vous rappelez du magicien dans le livre des Actes, Simon. Après avoir vu la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de ses serviteurs, il s'approcha pour demander, en échange d'argent, le don de l'esprit. Que lui dit Pierre? Tu périras avec ton argent. Amen. La grâce de Dieu ne se monnaie pas comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, pour peu que Dieu leur accorde un don, le don se transforme en moyen de commerce. Amen. Amen. On devient prophète,
On établit une clinique spirituelle. Mais le serviteur de Dieu voudrait faire comprendre à Naaman que chez eux en Syrie, quand quelqu'un allait voir un devin, il payait. Mais notre Dieu, on ne lui paie rien. Amen. Que sa guérison était une grâce de Dieu. Que l'Éternel avait voulu lui faire comprendre que ce n'est pas sa volonté qu'il est devenu ce qu'il est. Que le Seigneur te bénisse. Mais Élie, Géasi n'avait pas compris. Il croyait pouvoir monnayer la grâce de Dieu. La troisième chose qu'il a faite et qui a déplu le Seigneur et son maître, qu'il a menti aux païens qu'il était envoyé par son maître. Lorsqu'on est animé de la convoitise, on dit que tout est bon pour arriver à sa fin. Il a menti à Naaman. Quand il revint vers son chef, il mentit de nouveau à lui.